Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va aborder une idée carrément radicale, quelque chose qui pourrait bien complètement changer notre rapport au quotidien. Bon, on connaît tous ce mal du siècle, l'épuisement. On a l'impression que la fatigue, c'est juste le prix à payer quand on vit dans notre société moderne. Mais d'après les sources qu'on analyse aujourd'hui, et si cette fatigue chronique n'était pas une fatalité? En fait, la vraie racine de cet épuisement, ce serait plutôt notre obsession collective de toujours devoir en faire plus, de ne jamais, au grand jamais, s'arrêter. Et si la solution, c'était pas de mieux gérer son temps, mais juste de s'en détacher un peu? Alors entrons dans le vif du sujet avec cette question qui bouscule tout. Et si la fatigue n'était pas le vrai problème? Ouais, laissons ça infuser 2 secondes. Depuis l'enfance, on nous apprend que si on est fatigué, c'est qu'il y a un bug. On se réveille épuisé, on enchaîne les cafés, on cherche la solution miracle pour guérir cette fatigue. Mais l'analyse de nos documents suggère que l'épuisement n'est qu'un symptôme. Un symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Franchement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que courir partout, tout le temps, c'est devenu la norme absolue. Avoir un agenda qui déborde, sauter d'un rendez-vous à un autre, c'est presque devenu un badge d'honneur, une preuve qu'on est important. Et du coup, dans un contexte pareil, le simple fait de s'asseoir, de souffler, de ralentir le rythme, eh bien ce n'est plus juste du repos. Nos sources l'expliquent très clairement. Ça devient un véritable acte de rébellion. C'est dire non à ces attentes sociétales invisibles, mais super écrasantes. Ce qui nous amène tout naturellement à la première partie de notre analyse, le piège de la productivité. C'est une illustration parfaite du grand paradoxe dans lequel on baigne. D'un côté, on a ce fameux conditionnement social très lourd. On nous martèle que notre valeur en tant qu'être humain est directement liée à ce qu'on produit. Pas de travail acharné, pas de dignité, en gros. Mais de l'autre côté, la facture est extrêmement salée. Le coût caché de cette idéologie, c'est une usure profonde, un burn-out latent, une fatigue mentale et physique qui nous consume à petit feu. En clair, on sacrifie notre santé pour une validation sociale qui, honnêtement, ne dure jamais bien longtemps. Et on pourrait croire que c'est un problème ultra-moderne, mais pas du tout. Passons à la deuxième partie, l'idée choc de 1880. Et oui, on remonte un peu le temps. En 1880, en pleine révolution industrielle, un certain Paul Lafargue publie un texte avec un titre carrément provocateur pour l'époque, Le droit à la paresse. Alors que le travail s'intensifie dans les usines, Lafargue jette un énorme pavé dans la mare. Son message central, d'un poids philosophique immense, c'est que la condition naturelle de l'humanité n'est absolument pas le travail ininterrompu. C'est un choc monumental à l'époque. Et ce qui est fascinant, c'est à quel point ce message résonne avec une force incroyable aujourd'hui. La vérité fondamentale que Lafargue met en lumière, elle est d'un bon sens absolu quand on y réfléchit. Fonctionner en continu, avoir un rendement constant, ne jamais faire de pause, tout ça, ce sont des caractéristiques qui appartiennent aux machines, aux engrenages. Mais nous, on est des êtres biologiques. Notre cœur, notre cerveau, ça fonctionne par cycle. On a des limites et, surtout, un besoin vital, impératif, de se régénérer. Essayer d'imiter une machine, c'est inévitablement foncer droit dans le mur. Et ça nous mène directement à notre troisième point, l'illusion d'être toujours occupé. C'est vraiment super intéressant d'analyser nos propres discours. Combien de fois par jour on entend ou on dit soi-même « Oh là là, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps ». Sauf que nos sources suggèrent un truc assez dérangeant. Cette fameuse excuse perpétuelle du « j'ai pas le temps », ce serait souvent un écran de fumée, un mécanisme pour cacher une autre réalité, la fuite du silence. Être débordé, finalement, c'est hyper pratique pour éviter de se confronter à soi-même. Creusons un peu cette tragédie de l'hyperactivité moderne. Courir tout le temps, ça a des conséquences dingues. D'abord, comme on vient de le dire, on fuit le silence, parce que le silence laisse la place aux pensées et aux angoisses. Du coup, on finit par se fuir soi-même, on se déconnecte de nos propres besoins vitaux. Et le point final est peut-être le plus inquiétant. À force de courir en permanence, on perd carrément la capacité de s'arrêter. Le frein est cassé. Même en vacances, l'esprit continue de tourner à 1000 à l'heure. C'est fou, non? Alors, comment on inverse la tendance? Quatrième partie, la paresse comme stratégie.
Le point crucial ici, c'est de complètement redéfinir ce mot. Oublions les clichés. La paresse, ce n'est pas du tout un défaut de caractère ou un manque de volonté. C'est décrit par nos documents comme un signal biologique précis. En gros, c'est l'intelligence de notre propre organisme qui allume un voyant rouge sur le tableau de bord pour exiger un temps de récupération. C'est un mécanisme de survie. Ignorer ce signal, ce n'est pas être courageux, c'est juste manquer le bon sens. Il faut vraiment faire une mise à jour de notre logiciel mental sur ce point. Fini la vision toxique de se dire que s'allonger ou prendre du temps pour soi, c'est être faible ou négligent. Le repos, c'est une stratégie, et une stratégie redoutablement bien calculée. C'est justement en se reposant correctement qu'on retrouve les idées claires, qu'on innove et qu'on parvient à tenir la distance sur le long terme. Ce qui nous amène à la 5e et dernière grande idée, reprendre le pouvoir sur l'action. Parce que, soyons très clairs, revendiquer ce droit à la paresse, ça ne veut pas dire rester scotché au canapé pour le restant de ses jours. Non, il s'agit de faire des choix conscients. Choisir activement quand on veut s'investir et travailler avec intensité, choisir quand il est vital de ralentir la machine et surtout choisir quand il faut tout simplement exister et vivre l'instant présent. La véritable autonomie, la vraie liberté, elle est là, dans notre capacité formidable à choisir notre rythme et à reprendre la main. C'est un rejet totalement actif. Refuser d'être soumis à un diktat invisible, refuser d'être l'esclave de cette agitation permanente, c'est une démarche qui redonne un pouvoir immense. C'est désactiver le pilote automatique. On arrête de subir pour redevenir l'architecte de son propre emploi du temps et de sa propre énergie. Et pour appliquer cette philosophie concrètement au quotidien, nos sources proposent un truc tout simple en apparence, l'exercice du silence. Le principe, on prend très exactement 10 minutes, on met le téléphone dans une autre pièce, on élimine toute distraction et on s'assoit dans un silence pur. Ça a l'air facile dit comme ça, hein, mais en réalité, face au vide et sans aucun stimulus, beaucoup d'entre nous trouvent cette épreuve incroyablement difficile, voire angoissante. Mais c'est pile dans cet inconfort que se trouve le premier pas vers la reconquête de soi. Bref, pour synthétiser un peu l'essence de ce qu'on a vu, il est grand temps d'arrêter de lutter contre soi-même. Cette paresse, cette envie lancinante de ne rien faire par moment, ce n'est pas un adversaire à terrasser. C'est une véritable boussole. C'est notre guide interne qui nous indique avec une précision chirurgicale quand le système est en surchauffe et nécessite impérativement un arrêt au stand. Et voilà qui nous amène à la réflexion finale de cette analyse. C'est une pensée qu'il faut vraiment laisser résonner. Dans une société entière qui nous oblige tous à courir toujours plus vite, souvent sans même savoir vers quoi on court, choisir délibérément de s'arrêter devient bien plus qu'une simple pause. C'est reprendre possession de son humanité. C'est, au bout du compte, l'acte le plus puissant qu'on puisse accomplir. Alors, si s'arrêter est le véritable acte de rébellion de notre époque, la question qui se pose, c'est quand oserons-nous enfin, pour de vrai, ne rien faire ?